Dans les recommandations issues du dialogue national inclusif et souverain, il est mentionné en lettres d'or le retour à l'ordre constitutionnel. Pour y arriver, il y a eu au total 7 étapes clés pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il s'agit de l'adoption de la nouvelle constitution par voie référendaire et celle d'un code électoral, la mise en place d'un nouvel organe de gestion des élections, l'organisation des recensements électoraux, la création d'un nouveau cadre de concertation des partis politiques et enfin l'organisation des élections présidentielles, législatives et locales. Ce sont là les axes prioritaires du vaste chantier du retour à la normalité constitutionnelle. C'est le président de la transition, Mahamad Idriss Déby Itno, qui a donné le ton pour le retour à l'ordre constitutionnel lors de sa déclaration à la nation le 31 décembre dernier. Un message dans lequel il a rappelé les objectifs de la deuxième phase de transition. Dans son message à la nation, le chef de l'État souligne que ces 24 mois de transition ont pour objectif ultime le retour à l'ordre constitutionnel et la mise sur les rails d'un Tchad refondé et tourné vers le développement intégré et durable. Guidés par les recommandations du dialogue national inclusif et souverain, nous allons main dans la main, patiemment mais sûrement, marcher vers le nouveau Tchad, affirme le chef de l'État. Le Premier ministre Saleh Kebzabo, quant à lui, a déballé un programme indicatif des actes pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il s'agit de la mise en place d'un nouveau cadre de concertation des partis politiques, la mise à jour des textes juridiques relatifs au processus électoral, la mise en place de la nouvelle structure chargée de l'organisation des élections, la révision du fichier électoral, la mise à jour du découpage territorial, la rédaction du projet de la nouvelle constitution, l'organisation du référendum constitutionnel et l'organisation des élections générales. Devant des conseillers nationaux de transition, le Premier ministre de transition Saleh Kebzabo a présenté le programme indicatif des actions pour un retour à l'ordre constitutionnel. Pour réussir une transition inclusive pour un nouveau contrat social, le ministre de l'administration du territoire, Liman Mahamat, a défendu au Palais de la démocratie l'adoption de l'ordonnance portant création de la Commission nationale de l'organisation du référendum constitutionnel, la CONOREC. Le gouvernement a aussi entrepris plusieurs actions créant des structures pour jouer le rôle qui leur est assigné dans ce contexte en prenant l'ordonnance du 13 janvier 2023 portant création d'une commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel. Le projet de loi compte 2 articles. Le référendum constitutionnel est une étape cruciale pour le gouvernement car il permettra d'organiser les autres consultations. Ainsi, l'on a assisté à la mise en place de la Commission nationale de l'organisation du référendum constitutionnel. Depuis quelques jours, les membres du Bureau national procèdent à l'installation des démembrements des provinces. Comme l'a si bien dit le chef de l'État, Mahamad Idriss Déby Itno, le Tchad avance doucement et sûrement sur les rails d'un nouveau Tchad.